Suite à la chute économique de l'Allemagne en 1933, Adolf Hitler et son parti prennent le pouvoir en étendant leurs pensées politiques avec le lavage de cerveau. Ils organisent des grands défilés, brandissent le drapeau nazi et exposent des affiches de propagande afin d'inciter les gens à la haine contre les juifs. À ce moment-là de l'histoire, l'Allemagne est en train de devenir une grande puissance européenne. Tyran nazi, Adolf Hitler décide d'envahir la Pologne pour une nouvelle conquête de territoire. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. C'est le début d'un combat sanglant. En voulant développer l'antisémitisme, Hitler a créé une fracture entre les peuples avec une race supérieure, les Aryens, de grands personnages blancs, blonds, aux yeux bleus, et une race inférieure, les Juifs. Pour agrandir son idée, il proposa des lois contre les Juifs, comme l'inscription de l'étoile jaune sur tous les vêtements côté cœur. Cette persécution envers les Juifs a permis aux Allemands de prétendre à cette idéologie. Après l'envahissement de l'antisémitisme par Hitler, les Allemands ont pris parti et ont maltraité, humilié et déshumanisé les Juifs. Suite à ça, des conférences et des discussions longues avec Hitler et le gouvernement allemand ont eu lieu. La situation finale fut décidée en 1942, celle de déporter et d'exterminer tous les Juifs. Le 27 mars 1942, le premier train est envoyé avec des centaines de milliers de Juifs dans les camps pour y aller travailler dans d'horribles conditions. Pour accueillir les Juifs, on avait construit des immenses camps avec des usines et des baraques, et toutes ces industries étaient enfermées par d'énormes barbelés. On avait enfermé tous ces pauvres gens dans une cage, comme des animaux. Après la création des camps de concentration et le ralentissement de l'extermination des Juifs avec la Shoah par balle, Hitler créa des camps d'extermination avec une invention extraordinairement machiavélique. Les chambres à gaz. Le but était de faire croire aux hommes et aux femmes qu'ils allaient prendre une douche. On leur demandait de se déshabiller dans des vestiaires et d'entrer dans les soi-disant douches, où l'on balançait du gaz pour tuer chaque jour à Auschwitz, où tuait plus de 6000 Juifs. Pour participer à cette Seconde Guerre mondiale, chaque pays faisant partie des alliances avait de grosses artilleries pour pouvoir combattre équitablement avec l'ennemi. Ils avaient des chars, des armes à feu puissantes, des soldats entraînés. Après le recul de l'Allemagne et de l'Axe à l'Est, nous avons fait appel aux troupes alliées, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, les Canadiens et le Royaume-Uni, pour nous aider à repousser encore les Allemands afin de récupérer le territoire français. Alors, le 6 juin 1944, les Alliés décident de débarquer en Normandie. Un combat sordide, sanglant et sans fin a lieu, mais après de longs jours de courage et de bravoure, ils arrivent à rentrer au fur et à mesure. Et le 25 août 1944, Paris est libéré, la France est libérée. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule et Hitler se suicide dans son bunker. La France est enfin libérée, après 5 ans d'horreur. Vive la France, vive la liberté. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.